rentrée scolaire du mois de septembre, par une météo clémente, nous nous sommes rendus à la mairie de Morvillard où nous avons dialogué avec Madame Françoise Ravet, maire de ce village. Donc la première chose, c'est que le budget doit servir à payer les salariés de la commune. Ensuite, on a des dépenses obligatoires. L'enseignement, qui va de la maternelle jusqu'à la fac, est réparti entre les 4 collectivités qui font le maillage de l'administration française. Par un mois de juillet ensoleillé, nous nous dirigeons à Belfort, au conseil départemental, où nous avons rencontré Florian Bouquet, président du conseil départemental, et le second vice-président, Éric Coberlé. Vous savez, souvent, quand vous vous impliquez dans la vie publique, c'est un petit peu comme dans tout, dans la vie associative, dès que vous prenez des responsabilités, vous avez un petit peu un environnement qui vous pousse à aller plus loin, à aller plus fort, et donc je suis devenu président. Nous nous sommes rendus à la mairie de Belfort, où nous avons retrouvé le maire de la ville et président du Grand Belfort, M. Damien Meslot. Lors de cette visite, il a pu répondre à toutes nos questions. Quel est votre rôle ? Le rôle du président, chaque commune envoie un certain nombre de délégués au conseil d'agglomération. Il y a 99 élus. La commune de Belfort, qui est la plus grande, en envoie 34. Et par exemple, Bourgogne, Méziré, Morvillard en envoient chacun un. En cette nouvelle année, et sous le soleil, fil conducteur de toutes ces visites, nous avons visité la caserne militaire de Belfort. Par une belle après-midi de septembre, nous sommes allés au tribunal de Belfort, où nous avons rencontré Alain Troilot, président du tribunal, accompagné d'une greffière. Il y a les procureurs. Qu'est-ce qu'il fait dans un tribunal? Il dirige toutes les enquêtes de police et de gendarmerie. Et ensuite, il décide de poursuivre ou pas les gens dans le tribunal. Toujours sous une chaleur écrasante, nous avons échangé avec Madame Sophie Élyséon, préfète du territoire de Belfort, sur ses fonctions en tant que préfète. Cette rencontre s'est clôturée par une visite de la préfecture. Quelle est la différence entre une préfecture et une sous-préfecture? Alors ici c'est pas le cas parce que dans le département il n'y a pas de sous-préfecture. Mais sinon, donc une préfecture, le préfet est dirigé par un préfet ou une préfète, et c'est lui qui représente l'autorité de l'État et qui représente le Premier ministre dans le département. Et en dessous, quand les départements sont grands, c'est découpé en sous-préfecture, dans des arrondissements, où effectivement les sous-préfets sont une forme de dédoublement du préfet ou de la préfète pour pouvoir reprendre une partie des missions à leur compte sur le territoire. Nous remontons ensuite dans la carte de France pour se rendre dans la capitale avec un ciel couvert où nous avons pu visiter le Sénat qui siège au Palais du Luxembourg dans le 6e arrondissement de Paris.
nous sommes ensuite rendus au Palais Bourbon à Paris, siège de l'Assemblée nationale, où nous avons découvert le célèbre hémicycle. Alors nous avons beaucoup aimé visiter ces institutions car elles nous ont permis de découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas, avec des personnes très importantes dans la région, et on a bien aimé découvrir leur métier. Donc on a pu visiter la préfecture et la préfète nous a accueillis. Donc elle a bien pris le temps de nous expliquer son rôle un peu dans Belfort. On a pu également visiter la caserne militaire, donc le 35e régiment d'infanterie de Belfort. Et on a eu la chance aussi de partir à Paris pour une journée pour qu'on puisse visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors ça c'est très bien parce que aussi c'est des occasions qui ne se représenteront peut-être pas et on pourra sûrement le faire qu'une seule fois dans notre vie. Ça nous a énormément plu, on a pu découvrir des nouvelles institutions qu'on ne connaissait pas forcément et c'était cool. J'ai beaucoup aimé ce projet, il a été très enrichissant et il m'a permis de découvrir différents endroits où je n'étais jamais allée auparavant, ainsi que les personnes qui y travaillent. Ma visite préférée était celle de l'Assemblée nationale et j'ai donc pu mieux comprendre le fonctionnement de la France et du territoire de Belfort. Donc voilà, je referai ce projet avec plaisir, c'était une belle expérience. Donc j'ai trouvé les institutions intéressantes parce que je trouve ça cool qu'on puisse accorder aux jeunes de visiter des lieux qui sécurisent ou qui gouvernent notre pays et de leur raconter un peu comment ça marche. La visite que j'ai préférée, c'est celle à la caserne militaire parce que je trouvais ça impressionnant avec tous les militaires, le parcours, voir comment ça marchait. Pour moi, ce projet m'a permis d'apprendre et de découvrir de nouvelles facettes de la vie citoyenne que je ne connaissais pas auparavant. De plus, notre groupe a été très sérieux et à l'écoute, ce qui nous a permis d'aboutir au Sénat et à l'Assemblée nationale à Paris. On a bien aimé le projet En route vers les institutions. On a pu découvrir des métiers, des fonctions et les personnes qui dirigent ces institutions. Merci Laurent d'avoir créé ce projet. Avec toutes les institutions qu'on a visitées, ça a été vraiment une très belle expérience. Merci à toi Laurent encore une fois.